Tu sais, la dernière fois sur Failure Frame, tu as mis mon passage de ma vieille vidéo là-dessus. Et ça a tellement mal vieilli. J'aimerais tellement retourner dans le passé et frapper mon moi du passé. Le voyage temporel, c'est de la merde. Parce que si ça arrivait vraiment, ça changerait le cours du temps actuel et cette vidéo n'existerait même pas. Bon, au pire, on a qu'à faire comme Time Shadow. Time quoi? Time? Bah, tu sais, c'est la série où on peut retourner dans le passé, où il faut mourir pour retourner dans le passé. Mais t'es un mat. Time Shadows ou Summertime Render, enfin Summertime Render en japonais, est un manga prépublié sur le Shonen Jump Plus, la plateforme en ligne du Shonen Jump, qui a prépublié et qui prépublie des gros bangers quand même, comme Dan Dadan, Hell's Paradise, Spy Family et Kaiju numéro 8. Pas de la merde tout ça. Time Shadows a été écrit et illustré par Yasuki Tanaka et compte au total 13 tomes aux éditions Kana. Puis nous avons l'adaptation en animé qui adapte toute la série par le studio OLM, qui ont fait beaucoup trop de choses, comme les Inazuma Eleven, les Pokémon, Comic Can't Communicate, et plus récemment les Carnets de l'apothicaire. L'animé compte au total 25 épisodes que je me suis maté en 2 jours. Ouais, j'ai beaucoup de temps à perdre. Ouais, bah moi de mon côté j'ai fait 4 jours. Le style du manga est particulier. On a quelque chose de très coloré, que ça soit pour les personnages mais aussi pour les décors présents. L'animé mettant l'accent sur le contraste entre les scènes de détente, de pause et celles bien sombres traitant le sujet bien comme il faut. C'est bien sombre comme il faut et c'est particulier comme choix, mais ça rejoint l'idée du style de Re:Zero, joyeux en apparence et horrible à l'intérieur. Tiens, en parlant de sombre, le choix d'utiliser les ombres comme ennemi principal est très bien sur le papier. C'est super comme concept, le fait de se dire que tout peut être une ombre et peut te tuer à tout moment. D'ailleurs, la première fois qu'on en voit une, on était, je pense, un peu sur le cul. Au niveau de l'animation, ça va. Les scènes de combat ne sont pas en 3D et tant mieux parce que ça fait vraiment un bon moment que j'en ai marre de ce genre de truc. Par contre, c'est assez décevant sur certains passages où le manque d'animation se fait ressentir, notamment vers la fin où là c'est vraiment flagrant qu'il y a eu un manque de temps, ce qui rend le début bien avec un fort potentiel à médiocre. Ça part sur un 7 tiers. Ouais, le mec se fait une tier list au cas. Mis à part ça, des fois, c'est les visages qui se déforment, mais qui prennent des proportions what the fuck. Même moi, je suis choqué et pourtant j'en ai vu des scènes pas ouf. Mais c'est peut-être normal au vu du manga. Le manga n'est pas très beau. Je voulais l'acheter après avoir regardé l'animé, mais finalement non. L'animé est plus joli. J'ai pas envie d'en parler de ce que je viens de faire. Pour faire cette vidéo, je fais en sorte de trouver les séries et de les regarder de façon légale. En temps normal, on les trouve sur Crunchy. Non. Bon, bah sur ADN. Non. Sur Netflix, sur Amazon, mais wesh, il est où? Oh non. Évidemment, pour ne pas arranger les choses, la série se trouve comme par hasard sur une, si ce n'est pas le pire site de streaming pour animer, Disney+. Bon, ça va avec Canal+, j'ai l'abonnement. De 5 €. Donc j'ai dû me taper des publicités avant et pendant les épisodes. Et le pire, c'est quand vous êtes en pleine action et que d'un coup, t'as une publicité qui pop. Le site en mode Morgane habite à côté de chez toi. Tout le long du visionnage, j'ai dû me taper ces publicités. J'étais très ravi. Faudrait leur dire que c'est le meilleur moyen de faire fuir les gens de ces sites. En vrai, j'avais prévu d'insulter les mecs en costard et l'application. Mais on va essayer de prendre le contre-pied. Bah en fait il n'y a pas de pont positive, donc c'est à chier. Je cite, évidemment, parce que le scénar, c'est autre chose. L'histoire se passe sur une île dans laquelle les ombres sont omniprésents, et le but de nos héros est de savoir qui est une ombre souhaitant prendre possession de leur vie, et de les éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Tiens, ça me rappelle un truc que j'ai fait récemment. Si vous êtes un gamer comme moi, vous connaissez peut-être la démo No I'm Not a Human, démo particulièrement bien faite, où le jeu réussit à créer ce sentiment d'incertitude dans le joueur sur ses choix, et te pose les questions sur qui sont réellement les vrais monstres. En vrai j'avais prévu d'en faire une vidéo, mais du coup, je vais l'exploiter pour Time Shadow. En vrai, il vaut vraiment le coup. La question sur la démo est très bien exploitée et réussit à faire prendre le recul sur nos choix et nos préjugés. À ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. C'est beau ce qu'il y a en vrai le jeu thriller. Du coup, je me demande ce que vaut l'animé sur ça. En vrai, je dirais que c'est ok, mais pas assez pour dire qu'il y a très bien été exploité. La question pouvait être très bien exploitée tout le long de l'animé, mais malheureusement, elle n'a duré que quelques épisodes parce qu'il fallait trouver un ennemi principal. Et c'est dommage parce qu'on sent le potentiel avec les quelques conversations entre les ombres et les humains, qui sont juste l'ombre de nous et ressentent la même chose que nous. Le découpage des événements est très bien géré, le rythme est correct, la jauge entre la réflexion et l'action sont très bien rythmés là-dessus, c'est ok. Par contre, j'ai quelques petits soucis qui ne sont pas nécessaires dans le scénario. Le ecchi, au début, c'est vraiment pas nécessaire. Et il faut dire que je n'ai pas trop aimé ça. Et ils ont réussi à rendre une culotte utile au scénar.
Waouh. Shinpei étant observateur, c'est bien évident qu'il ne loupe aucun détail. Ah tiens, en parlant de lui. Shinpei est le personnage principal de l'histoire. C'est lui qui voyage dans le temps pour sauver ses proches et toute l'île des ombres. Il est une personne qui prend beaucoup de recul et réfléchit beaucoup jusqu'à n'en pas dormir. Il fait preuve de sang-froid car le mec n'hésite pas à mourir pour retourner en arrière, en demandant aux autres de le tuer ou en se tuant soi-même. Waouh. Il est stylé aussi et il a une très bonne mémoire. Et il aime Ushio aussi. Tiens, en parlant du loup, Ushio est un personnage clé de l'histoire qui est une personne téméraire. Elle aime Shinpei, ce qui explique leur complicité. Sa présence permet de faciliter les choses pour Shinpei car elle est un problème pour les ombres. Mio est la petite sœur de Ushio. Elle est la raison principale de pourquoi Shinpei se bat pour la sauver. Elle est comme une potentielle otage qu'il faut protéger. Elle n'est pas très utile contrairement à son ombre. Izuru est aussi un personnage important car elle est déjà mêlée à toutes ces histoires d'ombres avant que Shinpei n'en soit mêlé. C'est grâce à elle que Shinpei a appris à reconnaître les ombres et à se battre contre celles-ci. Elle est la personne la plus réceptive à ce que Shinpei raconte sur la boucle temporelle, elle fait preuve d'une grande lucidité. Ryonosuke partage le corps de sa sœur Izuru. C'est lui qui s'occupe de tuer les ombres à sa place. Il a des capacités physiques inhumaines et peut aller au-delà même en étant dans un corps humain normal. Il a un peu une ombre fantomatique. So est le pote de Shinpei en qui il peut toujours faire confiance. Il croit à tout ce qu'il dit et n'hésite pas à se sacrifier pour protéger les autres. Tokiko est la sœur de So et amie de Mio. Voilà, je vous assure qu'elle est utile. Faut pas trop spoil non plus. Alan est un vieux complice d'Izuru qui connaît aussi les ombres car lui aussi il a été mêlé avec elle, avec Izuru dans la même période. Nous sommes sur une île isolée au Japon, donc tout se passe uniquement là-bas. Il n'y a pas d'interaction avec le monde extérieur, ce qui veut dire que les personnages sont livrés à eux-mêmes. Shinpei doit se débrouiller seul face au mystère des ombres, de pourquoi il tue des gens, de ce que c'est et de ce qui est à l'origine de tout ça. Mais son objectif principal est de sauver tous ses proches. Mais de là s'ajoute un problème. Shinpei ne sait pas comment s'y prendre. Il souhaite la protection de ces derniers. Mais si l'ennemi est trop fort et plus malin que nous, comment s'y prendre? Le doute s'installe et le désespoir prend le dessus. Jamais un obstacle n'a été si énorme pour lui. Le défi est juste impardonnable et pose un énorme problème. Et un autre problème, à chaque fois que notre ami meurt, le début de sa boucle avance. Ce qui veut dire qu'il y a une deadline, et ce n'est pas de tout repos du coup. Mais comme ça ne suffisait pas, l'ennemi a aussi un œil divin, comme Shinpei. Donc, les deux côtés jouent à armes égales. Les voyages dans le temps, c'est toujours une mauvaise idée, car ça crée des paradoxes et du coup rien n'est cohérent. Par contre, les boucles temporelles sont moins susceptibles d'être incohérentes. Une boucle temporelle est un voyage dans le temps, mais limité. On parle plus de retourner en arrière que de voyager dans le temps. La spécificité d'une boucle temporelle, c'est qu'à chaque retour en arrière, un ou plusieurs personnages gardent en mémoire leur expérience des boucles passées. Pour sortir de cette boucle, il suffit d'apprendre des boucles pour résoudre les problèmes. C'est comme un Die and Retry si on parle avec des notions jeux vidéo ludiques. Time Shadows n'est pas le seul animé qui a une boucle temporelle. Quand j'ai regardé l'animé, j'ai tout de suite pensé à un autre assez connu. Je ne sais pas si vous connaissez cet animé qui s'appelle ReZero, Subaru qui meurt et qui revient en arrière à un certain moment, puis plus il avance, plus le retour en arrière avance aussi. C'est ce que doit être une boucle temporelle, mais Time Shadows est différent. Dans le cas de Subaru, le retour en arrière change en fonction de s'il a réussi à éviter le pire, alors que Shinpei, lui, a un retour en arrière qui avance indépendamment. Ce qui veut dire que même s'il n'a pas réussi à sauver quelqu'un, et qu'il meurt plus tard pour redémarrer une boucle, le retour en arrière ne va pas forcément être avant que la personne meure. Time Shadows n'est pas qu'une boucle temporelle, mais aussi une course contre la montre. Sa boucle temporelle a une limite, et ça rajoute de l'enjeu. Sauf qu'il y a un problème avec la boucle temporelle de Time Shadows. Le pouvoir qu'a Shinpei, c'est Ushio qui lui a donné, mais à la fin de la boucle temporelle, c'est-à-dire à la fin. Le début est la fin. C'est une boucle infinie, donc ils n'ont pas réussi à sortir de la boucle temporelle. C'est ce que j'ai pensé à la fin de l'épisode 24, mais il reste un dernier épisode. Ma première question sur le dernier épisode est: pourquoi c'est là? Au départ, je pensais qu'on nous montrait une réalité alternative si les hommes n'existaient pas pour avoir un happy ending. Mais à la fin, sur le fait qu'ils se souviennent du moment dans la boucle temporelle, ils m'ont perdu. Je pense que c'est juste pour nous mettre le doute et qu'on se joue de nous. Mais admettons qu'ils se souviennent vraiment des événements de la boucle temporelle. Comment on pourrait expliquer cela? J'ai une théorie. Et il faut vraiment être concentré quand on regarde l'anime. Shinpei nous explique à l'épisode 11 qu'il ne voyage pas seulement dans le temps, mais voyage aussi dans des mondes parallèles. C'est sa conscience qui voyage et qui s'intègre à un autre Shinpei d'un autre monde. Ce qui explique pourquoi on peut retrouver Ushio dans une autre boucle, car on n'est pas exactement retourné dans le passé, mais on a changé de monde aussi. Ouais, c'est tiré par les cheveux toute cette histoire. Donc, tout ce qu'on a suivi avant était une boucle infinie qui a permis à Ushio d'avoir les pouvoirs de Hein pour qu'elle voyage dans des mondes parallèles afin de trouver un monde sans ombre et qu'elle ne soit pas morte, pour transmettre ses souvenirs et ceux de Shinpei dans leur eux de l'autre monde, pour qu'on ait cet happy ending. Waouh! Je parie qu'énormément de gens ont déjà trouvé le truc, mais je suis assez fier de l'avoir trouvé tout seul. I'm the best motherfucker! Cette histoire de monde parallèle m'a pété le crâne. Yasuki Tanaka savait très bien ce qu'il faisait. J'aimerais lui poser cette question. Qu'est-ce qu'il a pris comme substance pour créer ça? Aussi j'en ai besoin pour créer une histoire compliquée, s'il te plaît. Bon,
conclurons vite. Le scénar est vraiment bien. Bon, c'est du revu, mais ça a le don de faire du bien quand c'est bien écrit. Il y a des incohérences, mais ça passe totalement et on sait que c'est le voyage dans le temps qui pose problème. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à recommander des animés pour des prochaines vidéos en duo. Abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous surtout. Et on se retrouve à la prochaine. Sur ce, c'était Nelly. Et Macrage. Ciao. Au revoir.